Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Valérie Mariotte, que vous connaissez peut-être, sinon je vous encourage à aller la voir, et sur la chaîne de mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, et donc j'avais envie de reprendre ce tag. Alors, probablement que vous allez revoir plusieurs fois les mêmes jeux pour certaines questions, parce que je n'avais pas forcément suffisamment de choix que pour à chaque fois prendre d'autres jeux. Voilà, voilà. Et donc, il y a, attendez que je regarde, 21 questions. Alors, dont une ou deux que je vais sauter parce que tout simplement, je n'avais pas de jeu qui correspondait à ces questions. Alors, quel est votre tout premier jeu de tarot? Alors là, déjà, j'ai triché, c'est-à-dire que j'en ai sorti deux. Alors, le tout premier, hop, on va mettre ça là. Le tout premier, parce que j'avais entendu dire partout que c'était celui avec lequel il fallait commencer, etc., etc. Donc, j'ai écouté tout le monde, chose qu'il ne faut pas nécessairement faire parce qu'au final, c'est très personnel. J'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti, qu'au demeurant, j'aime beaucoup. Donc, les cartes sont comme ceci. Et donc, c'est du Ciro Marchetti. Voilà. Et au final, alors les cartes sont plastifiées, la qualité est très très fine. Voilà. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé finalement parce que, à l'époque, les illustrations ne me plaisaient pas toutes. Et donc, finalement, je l'ai très très peu utilisé celui-ci. Par contre, effectivement, pour des débutants, le livre est très bien fait. Voilà, le livre, c'était, que je ne dise pas de bêtises, Barbara Amour, évidemment. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par celui-là, mais ça n'a pas duré longtemps puisque, comme je vous dis, les illustrations, voilà quoi. C'était pas moche, mais c'était pas non plus. Voilà, j'arrivais pas trop à apprendre avec celui-là. Et donc, je suis partie directement sur un autre qui est où? Ça y est, ça commence. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Et je suis partie encore sur du Ciro Marchetti, sur le tarot Grand Luxe, qui lui arrive dans une petite boîte. Voilà. Le dos, comme ceci. Les tranches neutres. La qualité, déjà, c'est autre chose. Et perso, moi, les illustrations m'ont plu beaucoup plus. Et en fait, c'est devenu mon tarot de référence. Donc, quand j'apprenais le tarot au début, il y a quelques années d'ici, à chaque fois que j'avais un doute sur une carte, je revenais vers celui-là. Je ressortais celui-là et directement, j'avais la connexion avec celui-ci. Voilà. Encore une fois, c'est très personnel, hein, voilà. Il y en a d'autres qui vont apprendre avec le rider classique. Moi, le rider classique ne me disait rien du tout. Je le trouvais moche. Et perso, il ne me parlait pas à l'époque. Maintenant, je peux utiliser un rider classique parce que j'ai acquis quand même quelques connaissances dans le tarot et que du coup, je m'y retrouve. Mais à l'époque, pas du tout. Donc, ça, ce sont mes deux premiers tarots, on va dire. Parce que finalement, le tarot doré, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Quel est mon tarot le plus récent? Alors, le plus récent, et je pense que vous allez le revoir celui-là pour une autre question. C'est celui-ci. Alors, la boîte est défoncée, je l'ai acheté en occasion. Donc, c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Alors, la boîte était défoncée, mais par contre,
à l'intérieur, tout était en bon état, voire même en très bon état. Voilà, un énorme livre que je n'ai pas encore eu le temps de potasser. Voilà, en noir et blanc, mais il a le mérite d'être énorme et je pense très riche. Donc ça, c'était chez les éditions Ada. Et les deux premiers, c'était alors le tarot doré chez Ada aussi. Et l'autre, le grand luxe, c'était chez US Systems. Donc voilà, celui-ci, tout le monde le connaît. Le tarot ésotérique du monde des fées. Voilà. Et celui-ci, vous allez le revoir dans une autre catégorie. Je ne vous explique pas pourquoi, parce qu'évidemment, sinon, le mystère n'existe plus. Je le trouve très très beau, poétique, des dessins très fins. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Évidemment, c'est le genre qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais moi, je l'aime bien. Alors, ça, c'était donc pour le tarot le plus récent. Je vais le mettre à part, celui-là, parce que vous allez le revoir. Hop. Désolée, j'ai ma maniaquerie qui reprend le dessus. Donc, je range avant de passer à autre chose. Zou. On va le mettre là. Alors, question suivante. Je regarde mon petit mémo. Les plus belles couleurs. Alors là, les amis, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup. Les plus belles couleurs. J'ai choisi donc du coup celui-ci. Le tarot of Icôse de Anna Tourian, que j'adore. Voilà. C'est une merveille. Il est magnifique. Je pense que celui-ci aussi, vous l'avez pas mal vu passer, parce qu'il a eu un succès attendu, hein, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde se doutait bien qu'il allait avoir un succès fou. Je ne pense pas qu'il y en ait encore. Mais celui-là, il est trop, trop beau. Voilà. Donc ça, c'est le tarot avec les plus belles couleurs. J'aurais pu en choisir un autre, mais qui ira dans une autre catégorie. Donc du coup, à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, ensuite, les plus beaux visages. Les plus beaux visages. Alors, j'ai choisi celui-ci, le Unfolding Path. Je trouve que, alors, j'aurais pu le mettre dans les plus belles couleurs parce qu'il a des couleurs magnifiques. Donc ça, c'est un tarot en anglais. Mais au niveau des visages, voilà, je trouve qu'il a des visages super beaux, super expressifs. J'aime énormément ses dessins. J'aime énormément les couleurs aussi. La qualité, bref, tout y est. Le dos est comme ceci, mais je pense que vous le connaissez. Voilà, j'adore les visages de ces personnages. Voilà. Voilà. J'ai hésité à le mettre dans les plus belles couleurs, je vous avoue. Mais voilà, j'ai choisi de le mettre ailleurs. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un mass market. Normalement, je pense qu'il y a encore moyen de le trouver. Il est splendide, je trouve. Après, voilà, c'est personnel, hein.
Donc, les meilleurs visages. Le plus grand jeu de tarot. Alors, je n'en ai pas, en fait. Je l'attends. Je l'attends, donc je passe la question parce que, enfin, alors, si, je pense que finalement, les plus grandes cartes, sans être très grandes, mais plus grandes qu'un tarot classique, que j'ai pour le moment, hein, mais j'attends encore plus grand, c'est celui-ci, que tout le monde connaît. C'est Tarot des druides. Hein. Voilà. Pour le moment, c'est le plus grand. Alors, il n'est pas très grand, mais il est plus grand qu'un jeu de tarot normal. Je le trouve aussi très beau. Bon, le dos n'a rien de spécial. Voilà. Donc celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Il y en a beaucoup qui l'ont découpé, etc., etc. Moi, c'est vrai que je suis pas fan des bordures blanches en général, mais voilà. J'ai décidé de garder intact. Je n'aime pas couper dans des jeux. Je déteste ça. En plus, je suis très maladroite, donc du coup, je m'abstiens. Voilà, donc ça pour le moment, c'est le plus grand. Je pense que vous allez le voir dans une autre catégorie aussi, celui-ci. Donc, je vais le mettre avec le tarot ésotérique du monde des fées. Hop, zou. Alors, le plus petit, c'est le Lily White. J'ai le Lily Black aussi de Célia Mellesville, qui est en version mini. Elle l'a fait évidemment en version standard aussi. Voilà, tout petit, qu'on peut emmener partout. J'adore. J'adore ce que fait Célia. Vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et ça, c'est un format vraiment super, super sympa, je trouve. J'adore, moi. Voilà. J'ai préféré l'acheter en version mini, celui-ci, justement pour avoir des tarots que je pouvais emmener. Parce que c'est pas toujours évident d'emmener des tarots dans une valise ou dans un bagage à main, quand ça prend de la place, quand ça pèse. Donc voilà, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le plus petit. Là, je risquais pas de me tromper et de le confondre avec un autre. Parce que je n'en ai que deux des petits comme ça. Hein. Voilà, alors le plus petit. Les meilleures cartes de cours. Les meilleures cartes de cours, eh ben c'est... voilà. Les meilleures cartes de cours, c'est celui-ci. On retrouve Anatolian avec le tarot arthurien. Je n'ai pas sorti la grande boîte parce que déjà que je suis envahie. Voilà. Alors, je vous cherche les cartes de cours. Hop. Voilà. Hop. Est-ce qu'elles ne sont pas magnifiques? Et moi, je les trouve super belles. J'adore sa façon de dessiner les chevaux. Enfin, ce sont des merveilles. Hop, on va encore essayer de vous en trouver une ou deux. Voilà, le page d'épée, qui est renommé la damoiselle, pour coller à l'époque arthurienne, évidemment. Le chevalier de denier, regardez-moi ça. Ce tarot est une merveille. Voilà, j'aurais pu le mettre dans les plus belles couleurs aussi, celui-ci, ou dans les plus beaux visages, ou enfin, c'est le tarot toute catégorie. Voilà. Pour moi, c'est mon voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot avec les meilleures cartes de cours. Le tarot arthurien
d'Anna Tourian et Claire Duval, qui a été une collaboration incroyable, je trouve. Alors, le tarot le plus usé. Le tarot le plus usé, j'ai envie de vous dire que c'est, et je l'ai mis où, du coup, il est là. C'est celui que j'ai utilisé le plus, hein, au niveau des tarots. Hein. Alors, usé, il aurait pu l'être plus, mais il est d'une qualité assez bonne. Donc, même si je l'ai utilisé énormément, on voit quand même qu'il est usé. Hein. Par rapport aux autres, je vous avoue, on voit qu'il a été usé, utilisé. Voilà, on voit bien que les bords sont... Mais je l'adore. Je l'adore, même encore maintenant. C'est vrai que je l'utilise moins parce que j'en ai évidemment de plus en plus. Mais ça reste un de mes chouchous. Alors, quel est votre tarot le plus ésotérique? Le plus ésotérique. Alors, j'en avais pas spécialement, mais curieusement, j'ai sorti celui-ci parce qu'il y a plein de choses sur les cartes. C'est le Mythical Creature Tarot of Orient. Prononcé à la française, hein, vous m'excuserez. Mais c'est un tarot que j'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Hugues, mon ami, si tu passes par là, je suis super heureuse d'avoir pu te le racheter, ce tarot, parce que c'est une merveille. Il est d'une richesse incroyable. Celui-ci aussi, j'aurais pu le mettre dans les plus belles couleurs. Alors, j'adore la texture des cartes. Voilà, j'aurais pu le mettre dans les plus belles couleurs aussi, celui-ci, parce qu'il est magnifique. C'est une pépite, ce tarot. Je l'adore. Je l'adore et je ne tire même pas les cartes avec. En fait, parfois, je sors juste une carte pour la regarder, méditer avec, me plonger dedans. Et il y a tellement à voir, il y a tellement de détails, de choses à découvrir. Voilà, donc pour moi, il rentrait dans la catégorie du plus ésotérique que j'ai, évidemment. Voilà, c'est un tarot en, je crois que c'est chinois, en tout cas langue asiatique. Donc le guidebook ne me sert à rien, j'ai envie de dire. Mais il est sublime ce tarot. Pour moi, encore une fois. Alors, ensuite, meilleur tarot pour le shadow work. Alors là, je crois que là, on atteint des sommets avec le New Era Elements Tarot. Voilà. Alors, hop, boîte cloche. Tarot, évidemment, en anglais avec un guidebook. Voilà. Donc, celui-là, alors, ça a été, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Ça a été un petit peu le débat avec Hugues, qui trouve que il tient du Rider. Moi, je trouve quand même qu'il tient beaucoup du Tot. Mais qu'il est peut-être plus lisible que le Tot. Parce qu'on a des mots-clés en dessous. Mais clairement, pour faire du shadow work, il est tout indiqué. Hein. Voilà, il peut mettre mal à l'aise, hein, ce tarot. Et encore, je ne vous montre pas les cartes qui mettent les plus mal à l'aise. Parce que clairement, je trouve que les personnages, j'aurais pu aussi les mettre dans les plus beaux visages. Mais j'avais envie de mettre quelque chose de plus coloré dans cette catégorie-là. Mais les personnages, c'est ça qui m'a fait craquer en fait pour ce jeu. Voilà, il est très basé sur les éléments aussi. Il aurait pu rentrer dans le tarot le plus ésotérique aussi.
À un moment donné, il faut choisir. Donc voilà, le New Era Elements Tarot pour le Shadow Work. Je trouve qu'il est pas mal. Alors, le dos avec le meilleur design back. J'ai encore beaucoup hésité parce que je n'achète pas mes jeux en fonction des dos et donc voilà. Alors, je vais en sortir. Là, je vais bien tricher aussi. Je vais en sortir deux totalement différents. Donc un que vous avez déjà vu, qui est un dos que moi je trouve magnifique. C'est le Unfolding Path avec ses fleurs. Je le trouve très très beau. Voilà. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Et alors un autre dos que moi j'aime beaucoup, maintenant ça va dépendre de chacun, c'est le dos du Mystic Palette, encore Ciro Marchetti. Voilà, le dos que je trouve flamboyant. J'aime beaucoup ces couleurs feu, peut-être parce que je suis un signe de feu, hein, mais ces couleurs de feu comme ça. Alors c'est un tarot qui est assez, pour moi, automnal. Il y a une version color que moi j'aimais moins, curieusement. Regardez-moi ce visage. Il est magnifique, hein, l'ermite. Donc voilà, celui-là, je l'ai sorti pour le dos, les couleurs du dos. Pas nécessairement pour le design, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas des designs. Si, le Unfolding Pass, le Tarot of Icos aussi, j'aurais pu le mettre. Mais voilà, là, il y en avait effectivement pas mal au niveau du dos qui auraient pu aller dans cette catégorie-là. Alors, question suivante. Le meilleur papier cartonné. Alors, j'ai pris, il y en a d'autres, parce que effectivement, j'aime beaucoup le cartonnage de celui-ci que je viens de vous montrer. J'ai pris celui-ci, le Joyseeker Tarot. Voilà, que si mes souvenirs sont bons, Hugues avait déjà acheté et revendu, parce qu'à l'époque, le cardstock était très mauvais. Et là, ils ont amélioré la qualité. C'est un tarot qui glisse très bien, qui est d'une très bonne qualité et qui en plus est très beau. Alors, ne me demandez plus le nom de la créatrice, je ne l'ai pas. C'est Danielle Trudeau. Alors, elle n'a pourtant pas un nom très compliqué. Voilà, je vous le montre comme ça. Celui-là aussi, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes, comme beaucoup. Hein. Ce n'est pas un mass market. Voilà, mais le cardstock, j'aime beaucoup. Alors, ça ne chante pas, mais ça glisse très bien. C'est du cartonnage lisse. J'aime beaucoup cette qualité de carte. Voilà. C'est pas trop épais, c'est bien rigide, ça glisse. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Je trouve, ça fait un jeu pas trop épais parce que moi, comme j'ai des petites mains, les jeux trop épais, je n'aime pas. Voilà. C'est un jeu qui ne s'abîme pas, qui glisse très bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est au niveau du cartonnage, c'est un des meilleurs cartonnages pour moi. Voilà pour le cartonnage. Alors, question suivante. Meilleur soft Silky Touch. Oui, bah alors ça, sans surprise, je pense,
C'est un jeu de Taroteka Studio. J'aurais pu en prendre un autre. J'ai le Elemental Wisdom qui est dans le même style. Mais j'avais envie de sortir celui-ci. Voilà. J'ai le Meraki aussi que vous allez voir dans une autre catégorie qui est en soft touch aussi. Voilà, donc le dos, moi j'ai celui-ci, il y a différents dos. Moi j'ai les tranches noires, il y a différentes tranches aussi. Voilà, soft touch. Mais par contre, c'est un soft touch qui glisse. C'est pas un soft touch qui reste accroché. Alors que je trouve que le Elemental Wisdom, lui, il glisse moins. Voilà, donc ça c'est le Slavic Legends que j'ai trouvé directement chez Taroteka Studio, celui-ci. Que je trouve très beau aussi. Voilà, il est vraiment sublime. Voilà, donc ça c'est pour le Soft Silky Touch. Hop. En plus, ils font toujours des coffrets super beaux chez Taroteka. J'aime beaucoup leurs coffrets. Même le coffret est en soft touch, pardon. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai perdu mes petites questions. Le meilleur son lorsque vous le mélangez. Alors, j'en ai pas trouvé beaucoup qui ont un son particulier. Donc, je vous remets celui-ci, qui quand même chante un petit peu quand on le mélange. Mais voilà, c'est pas non plus, encore une fois, moi, c'est pas le genre de truc auquel j'attache beaucoup d'importance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, donc on les entend un petit peu chanter, mais voilà, c'est pas... voilà, donc ça, c'est le tarot des druides, qui chante un petit peu, mais il n'y a pas un son particulier dans un de mes jeux. Alors, le jeu le plus incompris. Oui, le jeu le plus incompris. Alors, tadam, celui que personne n'attend, le tarot de Marseille. Alors, incompris, peut-être pas dans la globalité, mais pour moi. Voilà, pour moi. Moi, quand je vois... Alors, attendez, hein, parce que du coup, voilà. Moi, quand je vois ça, ben, je comprends rien. Quand je vois ça, je comprends rien. Bon, les As, encore, ça va. Quand je vois ça, bon, à la rigueur, l'équilibre sentimental, ouais. La rencontre, oui, à la rigueur, bof. Quand je vois ça, il se passe rien. Voilà. Et tout est à l'avenant, en fait. Moi, quand je vois ce genre de jeu, je comprends rien. Voilà. J'en ai un, mais j'ai été le ressortir d'un bac dans lequel je mets les jeux que je n'utilise pas. Ou que je n'utilise plus parce que je les avais utilisés à mes débuts et que voilà, je fais autre chose parce que, ben, évidemment, pardon pour le bruit, parce qu'évidemment, ben, on évolue et que les jeux un peu trop simplistes, on ne les utilise plus forcément. Alors celui-ci, il a été rangé avec les jeux simplistes que je n'utilisais plus forcément, mais alors là, pour le coup, il n'est pas simpliste, pour moi. Hein. Celui-là, c'est pas que je ne l'utilise plus, c'est que je ne l'utilise pas. Mais je le garde parce que je me dis que un jour, peut-être, on ne sait jamais. Mais voilà, jusque-là, c'est pas le jeu que je comprends le mieux.
Alors, le plus ancien ou le plus historique? Alors, des jeux de style ancien, j'en ai pas énormément. Du coup, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Et c'est un des derniers arrivés, curieusement. Le jeu dans le style le plus ancien que j'ai, d'ailleurs, il s'appelle Old Style, donc c'est pas pour rien. C'est le Old Style Tarot. Parce que je n'ai pas vraiment de jeu super ancien. Voilà. Donc, c'est celui-ci qui a été remis au goût du jour au niveau des dessins et des couleurs. Donc, c'est Alexander Ray qui l'a fait, celui-ci. J'ai le Old Style normand aussi. Voilà. Et je trouve qu'il en a fait quelque chose de très très beau. Alors que le tarot Rider classique, je suis pas fan. Voilà. Et celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Il a quelque chose de, je ne sais pas, il a un charme particulier. Voilà, il a du charme, je trouve. Je sais pas, c'est les couleurs. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux couleurs. Et du coup, même un tarot qui ne me parle pas, si on change les couleurs ou le trait du dessin, ça change tout. Voilà, donc il a ce côté ancien et en même temps, on l'a un petit peu modernisé au niveau des couleurs, au niveau de... Voilà. Et du coup, je l'aime énormément. Même le dos hein, est très beau. Voilà, c'est les dos Alexander Ray. J'aime beaucoup cette version du Rider. Alors, le couvercle, où c'est qu'il est? Il est là. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour le tarot le plus ancien, qui n'est pas le plus ancien arrivé chez moi, mais voilà. Alors, quel jeu de tarot a été le plus surprenant? Pour le meilleur ou pour le pire? Alors, le plus surprenant. Je réfléchis. Je pense que c'est celui-ci, en fait. Le Meraki. Parce que parce qu'il y a énormément. J'aurais pu aussi le choisir pour un des plus beaux dos, hein, parce que le dos est très beau. Les tranches sont sublimes. Et en fait, dans ce tarot, le plus surprenant, parce qu'il y a énormément de choses. En fait, on vous parle forcément des arcanes. Hein. On vous parle voilà, des arcanes mineures. Hop. On vous parle des signes astrologiques aussi dans ce tarot. Du système solaire. Donc, il allie énormément de choses dans le même jeu. Les pierres. Donc, oui, pour moi, il m'a surpris dans le sens où, voilà, l'association entre les arcanes et les planètes. Dans le sens où il allie plusieurs systèmes, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans ces cartes. Voilà. On n'a pas forcément des cartes classiques. Ce hiérophante, il est beau, il est beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Ici, bah oui, on a bien la notion de choix, mais on n'a pas les coupes. Alors, on a bien un univers aquatique, mais voilà. Le diable, le 6 de pentacle, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça non plus. Il est très poétique. Il associe plusieurs choses. Les pierres, les éléments, le zodiaque. J'aurais pu le mettre dans le meilleur soft touch aussi, hein, comme je vous ai dit, parce qu'il est soft touch.
Mais le Meraki, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup finalement sur YouTube. On ne le voit pas énormément. Mais voilà, encore un tarot que j'aime beaucoup et que je vais ressortir parce qu'on est en été et que je trouve que pour l'été, j'ai oublié de mettre les cartes de présentation. Hop. Oui, du coup, comme il est très pluridisciplinaire, on va dire, il arrive avec pas mal de cartes de présentation. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Quel jeu de... Attendez. Alors, quel est le jeu de tarot qui a la meilleure histoire d'achat? Là, je vous ressors le tarot ésotérique du monde des fées. Pourquoi? Alors, parce que je l'ai acheté sur Vinted et j'ai toujours eu envie d'acheter sur Vinted et en même temps, je ne voulais pas acheter d'occasion parce que j'avais peur de me faire avoir, j'avais peur de... Et puis, j'aimais bien d'acheter mes jeux neufs. Ça, c'est encore une fois un côté maniaque de ma part. C'est que, voilà. Mais ce tarot était introuvable neuf. Je ne le trouvais plus. Je l'ai trouvé sur Amazon à, je crois que c'était 52 euros. Je me suis dit 52 euros pour un tarot mass market. Voilà. Donc, et je l'avais vu sur Vinted et j'hésitais et finalement, je l'ai trouvé à une trentaine d'euros. Je crois que c'était 35 euros sur Vinted. Et ça m'a pris d'un coup, je me suis lancée. Donc, je savais que la boîte était abîmée parce que la vendeuse l'avait signalé. Je savais que le reste était en bon état. Et effectivement, je ne me suis pas fait avoir. Voilà. Donc, il y a juste ici, vraiment dans les coins où il y a des petites traces. Mais sinon, il est dans un état impeccable. Donc, je l'ai purifié du coup aussi. Les cartes, vous les avez vues. Le pochon est impeccable. Les cartes sont impeccables, n'ont rien. Elles ont beau être très fines, elles n'ont rien. Elles sont intactes. Et donc, je suis très contente finalement, après, je pense bien un an de tergiversation, d'hésitation, je désinstalle Vinted, je réinstalle Vinted. Voilà. Et finalement, je suis très contente de l'avoir parce que je le trouve très beau et je l'aime beaucoup. Donc finalement, c'est une très très belle histoire d'achat, même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu et hésité. Alors, quel jeu de tarot utilisez-vous toujours pour vos lectures perso? Alors, je n'en ai pas, parce que c'est comme sur la chaîne. Moi, j'aime bien varier. Je n'aime pas d'utiliser toujours le même jeu, parce que en fonction des jeux qu'on va utiliser, ils vont nous parler autrement. Ils vont nous parler d'autre chose. Et puis, je trouve, moi, personnellement, qu'utiliser toujours le même tarot, ça lasse. Donc, je n'utilise jamais deux fois le même tarot. Alors, évidemment, le tarot que j'ai utilisé le plus souvent, ça reste, parce que je n'avais que celui-là à l'époque, ça reste le tarot Grand Luxe que je vous ai montré dans mes deux premiers tarots. Parce que pendant longtemps, je n'ai eu que celui-là. Donc, le temps de me faire la main, j'ai envie de dire, avec le tarot. Mais depuis, je change, ça tourne. Donc, j'en ai pas. Alors, quel est le jeu de tarot le plus difficile à maîtriser? Franchement, voilà. Pour moi, c'est celui-ci. C'est celui-ci. J'y suis toujours pas arrivée.
Bon, c'est vrai que là, pour le moment, je n'essaye plus, je le laisse dormir. Mais oui, pour moi, c'est celui-là. Je pense que Hugues, si tu regardes le tag, tu vas bien rigoler, parce que tu le sais. Donc, le tarot de Marseille, hein, pour moi, c'est vraiment le jeu le plus difficile à maîtriser. Un jour, peut-être, j'y arriverai, mais là, voilà. Alors, le meilleur tarot dans l'ensemble. Franchement, les amis, j'en sais rien. Mais je n'en sais rien. Le meilleur tarot dans l'ensemble. Ben, je vais vous prendre mon préféré que vous avez déjà vu, celui-ci, le tarot arthurien. Voilà. Pour moi, pour le moment, c'est mon favori. C'est mon favori. Il est tellement, tellement beau. Je vais vous montrer d'autres cartes que je ne vous ai pas encore montrées. Mais voilà, le tarot arthurien, il est... Je crois que c'est compliqué quand même de faire mieux. Alors, je reste effectivement beaucoup dans des jeux assez classiques au niveau du tarot, parce que je trouve qu'une fois qu'on s'éloigne de trop, ça n'a plus rien à voir avec le tarot. C'est mon ressenti, hein. Je sais que Hugues, toi qui as des tarots assez qui s'éloignent du coup pas mal du classique, ça, tu vas pas forcément être d'accord avec moi. Mais voilà, moi je reste quand même dans quelque chose qui a à voir avec du tarot, pas avec des choses qui pour moi n'ont plus rien à voir. Pour moi, perso, n'ont plus rien à voir avec un tarot, ou alors vraiment dans un sens trop large pour moi, et que du coup, ben, je n'y arrive pas. Voilà les amis, nous sommes arrivés au bout du tag. Je ne pensais pas qu'on est arrivé au bout, mais on est arrivé au bout. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Pour ceux qui ont des chaînes, peut-être que vous aurez envie de le reprendre, qui sait. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de présenter ce tag. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Bon, là, on est dimanche 23 quand je tourne la vidéo. Je vais certainement vous le poster mardi, je pense, puisque tout à l'heure, on sera ensemble pour la guidance du jour, donc je ne vais pas le poster aujourd'hui. Demain, je ne suis pas sûre d'avoir le temps, donc sans doute mardi. Voilà, voilà les amis, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.